l'attaque de JLF. Donc JL qui attaque le 3 adverse. Une base très particulière, donc c'est pas les villages qu'on croise en guerre de clan, les mecs qui nous font des compartiments comme ça, souvent ils laissent des trous. Bon, là il n'y a aucun trou sur le village. On a encore le fameux compartiment avec 4 Arc-X. Alors ceux-là ils sont collés par contre, donc on pourrait les attaquer en hydrag, mais bon, le village se prête pas trop à une attaque hydrag. Enfin pas... Moi je ferais pas ça en tout cas. Donc on a le compartiment avec les 4 Arc-X. On retrouve encore nos 2 TDE multi bien relous pour toutes les attaques hybrides et même pour les AQH. Et de l'autre côté, le château de clan avec les héros cette fois. On était plutôt habitué à voir les héros du côté de l'HDV jusqu'à maintenant. Sur ce village, c'est pas le cas. Il n'y a pas de reine proche du château de clan, donc pas d'attaque foudre envisageable. Sinon, c'est un village un peu classique. On a une défense antiaérienne dans chaque coin. Bon, c'est un village que JL attaque donc en dragbat. Donc, ce qu'il veut faire... Par où il attaque, ouais, il utilise un PK pour Funal. Pourquoi pas. Le Suero de l'autre côté, avec des sapeurs, pour rentrer et atteindre cette défense antiaérienne. En fait, en dragbat, ce que vous voulez, c'est vraiment créer un couloir pour vos dragons. Donc là où vous allez envoyer vos dragons, il faut éviter qu'il y ait des défenses antiaériennes. Et là où vous allez envoyer vos bats, il faut éviter qu'il y ait trop de dégâts de zone. Donc il va cibler les TDE ou les TDS. Donc là, pour ces dragons, il crée un chemin. Bon, il n'a pas réussi à avoir la défense antiaérienne, mais il crée un chemin. Et là, c'est un compartiment sans défense antiaérienne, donc avec pas grand-chose comme dégâts ciblés. Et donc, ça va être très efficace pour son broyeur. Alors, les dragons qui vont pas forcément aller tout de suite sur les Arc-X. L'attaque progresse, le broyeur se débrouille plutôt bien. Il y a un souffleur contre lui, mais il va pouvoir supprimer la T2 multi, donc les dégâts de zone, ce qu'on recherche dans une attaque dragbat. Les dragons poursuivent, ils sont venus à bout de la défense antiaérienne du coin droit. Là, ils n'ont pas grand chose qui leur fait mal. Il y a l'aigle qui tape, mais à part ça, il n'y a pas grand chose. Et donc là, il décide d'envoyer les bats sur la gauche. Donc il a envoyé ses bats, il a gelé. Hop, voilà, il est venu à bout de la première TDS. Et là, il va falloir qu'il gèle pour la TDS à côté de la reine. Voilà, et donc là, il a un souci. Dans les attaques dragbat, il faut réussir à tomber l'aigle. Parce que là, vous voyez, les bats sont dans la portée de l'aigle et elles se font cibler. Donc il va geler pour la dernière TDS. Et bon, il a failli se faire shooter ses bats avec un coup d'aigle. Voilà. Les dragons continuent. Les bats sont réussis à continuer aussi. Et c'est un strike pour JLF. Donc bien joué lui. Hein. C'est pas des bases évidentes. C'est le format du tournoi. Donc 30 minutes pour que le clan fasse 5 attaques, ça passe très très vite. Entre le temps que vous passez sur vos défenses, à regarder comment les adversaires se débrouillent, le temps que vous passez à essayer de regarder les villages adverses et puis les attaques des copains, ça passe assez vite. Donc bien joué pour cette attaque qui est raison du village du 3 adverse. Voilà. Premier tri. Bien joué. Allez, je vous retrouve, il reste encore 2 attaques qu'on vous montre. Et ça sera tout pour celle-ci.